Il existe 5 paroles divines, prononcées par le Christ, qui transforment la Sainte Seine en une arme légale pour anéantir les malédictions générationnelles. C'est la clé biblique pour briser enfin ces schémas de défaite, de maladie et de pauvreté qui se répètent dans votre famille depuis des décennies. Dans ce message, vous découvrirez le protocole exact pour activer cette autorité et réécrire l'histoire de votre lignée. Mes chers amis, permettez-moi d'approfondir ce que nous venons d'évoquer. Il y a une forme de souffrance silencieuse, une lutte que beaucoup mènent sans jamais oser la nommer. C'est ce sentiment déroutant de frapper le même mur invisible que votre père, ou peut-être même votre grand-père, a heurté avant vous. C'est le cycle de la dette qui ne se termine jamais, peu importe combien vous travaillez dur. Ce sont ces relations qui commencent avec tant d'espoir, mais finissent toujours par la même sorte de brisure, la même sorte de douleur. C'est cette mélancolie inexplicable, cette anxiété qui semble couler dans vos veines, un héritage dont personne n'a jamais demandé la part. Vous regardez votre vie et vous voyez l'écho des batailles de vos ancêtres. Vous vous battez pour construire une paix qu'ils n'ont jamais connue, pour atteindre une stabilité qu'ils n'ont jamais eue. Et dans le secret de votre cœur, une question angoissante se pose. Suis-je condamné à répéter leurs erreurs? Suis-je en train de payer pour des fautes qui ne sont pas les miennes? Ce fardeau, mes amis, n'est pas le fruit de votre imagination. La Bible elle-même reconnaît cette douloureuse réalité. Le prophète Jérémie, dans son livre des Lamentations, a crié à Dieu avec cette même angoisse, disant « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Comme nous le lisons dans Lamentations, chapitre 5, verset 7. La parole de Dieu valide votre ressenti. Elle reconnaît qu'il existe des forteresses spirituelles qui se transmettent, des droits légaux que l'ennemi revendique sur des familles, basés sur des portes qui ont été ouvertes des générations auparavant. C'est ici que nous devons changer notre perspective. Le combat spirituel n'est pas seulement une question de force, mais aussi une question de droit. L'ennemi n'est pas seulement un envahisseur, il est un accusateur, un avocat pervers qui se présente devant Dieu avec une liste d'anciens contrats et de dettes non payées de votre lignée. Mais que se passerait-il si je vous disais que le ciel nous a fourni une procédure légale pour annuler chacune de ces accusations? Un acte divin si puissant qu'il réduit au silence l'accusateur et déclare votre lignée libre, une fois pour toutes. Cet acte, c'est la Sainte Seine, pas comme un simple rituel religieux, mais comme la convocation d'un tribunal divin. C'est le moment où nous ne nous souvenons pas seulement du sacrifice, mais où nous appliquons juridiquement le sang versé comme le paiement final de toute dette passée, présente et future. Mais comment transformer cette cérémonie que nous connaissons si bien en une déclaration d'autorité qui brise ces chaînes? Le secret ne réside pas dans un nouveau rituel, mais dans la compréhension des fondements juridiques que Christ a établis pour nous. Si vous avez déjà ressenti le poids d'une lutte qui semble plus grande que vous, montrez votre décision de chercher la liberté en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre soutien permet à ce message de trouver d'autres cœurs qui ont besoin de cette espérance. Pour comprendre l'autorité légale que nous exerçons dans la Sainte Seine, nous devons voyager dans le temps, bien avant la croix, jusqu'à une loi fascinante et puissante que Dieu a donnée à son peuple dans l'Ancien Testament. C'était la loi du Goël, le parent rédempteur. Imaginez la scène, un homme israélite, accablé par la dette, a perdu la terre de ses ancêtres. Cette terre n'était pas juste un bien matériel, elle était son héritage, son identité, le signe de son appartenance au peuple de l'Alliance. Le voilà, lui et ses enfants, dépossédés, regardant des étrangers cultiver le champ qui portait son nom de famille. Spirituellement, n'est-ce pas l'image parfaite d'une famille sous une malédiction générationnelle, dépossédée de sa paix, de sa prospérité, de sa santé? Dans cette situation désespérée, la loi de Dieu offrait une solution juridique. Un parent proche, un Goël, avait le droit et le devoir d'intervenir. Il pouvait marcher jusqu'à la porte de la ville qui servait de tribunal à l'époque et racheter légalement la terre, la restaurant à sa famille d'origine. La Bible nous dit dans le Lévitique, chapitre 25, verset 25, « Si ton frère
devenu pauvre, vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ceci, mes amis, est la clé. Le rachat n'était pas un acte de charité, c'était une transaction légale. Le Goël ne demandait pas la permission, il exerçait un droit. Et voici la connexion théologique inattendue qui change tout. Ces malédictions générationnelles sont une dette spirituelle qui a fait perdre à votre famille une partie de son héritage divin. L'ennemi détient un acte de propriété sur ces domaines de votre vie basés sur les péchés du passé. Mais l'humanité a un Goël, un parent rédempteur. Pour nous racheter, il devait être notre parent. C'est pourquoi il s'est fait homme. Il s'appelle Jésus-Christ. En d'autres termes, de façon bien simple, la Sainte Seine n'est pas une demande de pitié. C'est une déclaration de vos droits légaux en Christ. Vous ne suppliez pas pour la liberté, vous l'exigez sur la base du rachat déjà accompli par votre Goël. Pensez à une maison dont l'hypothèque a été entièrement payée par un bienfaiteur. Vous ne demanderiez pas timidement à la banque si vous pouviez y vivre. Vous iriez avec l'acte de paiement final, la preuve légale, et vous prendriez possession des clés. La Sainte Seine, mes chers amis, c'est le moment où vous marchez spirituellement jusqu'aux portes du ciel, non pas en tant que mendiant, mais en tant qu'héritier. Vous ne présentez pas vos mérites, mais vous présentez l'acte de paiement final et irréfutable. Le corps brisé et le sang versé de Jésus-Christ, votre Goël. Vous déclarez que sur la base de ce paiement, toute dette ancestrale est annulée et que l'héritage de paix, de santé et de bénédiction doit être légalement restitué à votre famille. Ce principe du Goël, ce rachat légal, n'est pas une simple ombre dans l'Ancien Testament. C'est le fondement sur lequel repose la victoire écrasante du Nouveau Testament. Pour prouver cela, nous devons nous tourner vers les écrits de l'apôtre Paul, qui agissent comme une explication doctrinale précise de notre autorité. Paul, dans son épître aux Colossiens, nous donne l'image la plus claire de ce qui s'est passé dans le tribunal du ciel. Imaginez à nouveau cette salle d'audience. L'humanité est là, accusée. L'ennemi, l'accusateur, déroule un long parchemin. C'est l'acte d'accusation, la liste de chaque péché, de chaque désobéissance, de chaque porte ouverte par nos ancêtres, une dette spirituelle qui semble impossible à payer. La condamnation semble certaine, mais c'est alors que Jésus, notre Goël, s'avance. Il ne plaide pas notre cause, il la clôt. Il prend cet acte d'accusation de la main de l'ennemi. Et que fait-il avec ? L'apôtre Paul nous le dit avec une puissance explosive dans Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Écoutez attentivement la terminologie juridique. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Arrêtons-nous ici un instant. Vous rendez-vous compte de la finalité de cette déclaration? Le mot grec pour acte est chérographon, un certificat de dette écrit à la main. Christ n'a pas seulement déchiré ce document, il l'a effacé et détruit. Il l'a cloué à la croix, le lieu de l'exécution, transformant le symbole de notre honte en l'annonce publique de notre acquittement. La croix est devenue l'avis de classement sans suite de l'affaire contre nous. Permettez-moi de vous poser une question très personnelle. Quel est cet acte d'accusation que l'ennemi brandit sans cesse contre votre famille? Est-ce l'échec financier de votre père, la maladie chronique de votre mère, le cycle de divorce qui hante vos relations? La timidité qui a empêché vos ancêtres de saisir leur destinée? Le Christ a pris cet acte spécifique et l'a cloué sur sa croix. La Sainte Seine est donc notre rappel et notre déclaration de cette victoire juridique. Lorsque nous tenons le pain et la coupe, nous ne faisons pas que nous souvenir d'un événement passé. Nous brandissons la preuve. Nous disons à toute la création, visible et invisible, voyez l'acte d'annulation. La dette de ma famille a été payée en totalité par le sang de l'agneau. L'affaire est classée. Chaque participation devient une réaffirmation de ce triomphe, renforçant les fondations de notre liberté et démantelant pierre par pierre les forteresses de l'ennemi sur notre lignée.
Si vous recevez cette vérité et choisissez aujourd'hui de vous tenir sur ce fondement juridique, déclarez la défaite de l'accusateur. Écrivez « accusation effacée » dans les commentaires comme un sceau de votre acquittement en Christ. Mes chers amis, nous avons établi ensemble une vérité fondamentale. Notre liberté spirituelle n'est pas une question de sentiment, mais un fait juridique, scellé par le sang de notre Goël, Jésus-Christ. La Sainte Seine n'est pas une table de deuil, mais la cour suprême de l'univers, où le verdict de notre acquittement est perpétuellement proclamé. Alors, quelles sont ces 5 paroles divines qui transforment cet acte en une arme si puissante? Ce ne sont pas des formules magiques, mais 5 déclarations juridiques, 5 piliers de notre liberté que nous activons par la foi. Les voici. La première parole est « pardonner ». En tenant le pain, symbole de son corps brisé, nous déclarons que la base de toute accusation personnelle est anéantie. Comme Jésus l'a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur ». Ce pardon n'est pas une amnistie fragile, c'est un effacement complet de la dette de nos propres péchés. La deuxième parole est « racheter ». En regardant la coupe, nous déclarons que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenant malédiction pour nous, comme le dit Galates 3, verset 13. Cela annule spécifiquement la dette de nos ancêtres. Nous ne portons plus la peine de leurs iniquités. La troisième parole est « justifier ». Ce n'est pas seulement être pardonné, c'est être déclaré juste. Romains 5, verset 1, nous dit qu'étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. L'ennemi ne peut plus nous accuser d'être indignes, car notre justice ne vient pas de nous, mais de Christ. La quatrième parole, le coup de grâce, est accompli. Le dernier cri de Jésus sur la croix, tout est accompli, est la déclaration de la finalité de son œuvre. Il n'y a plus rien à ajouter. La dette est payée, la victoire est totale. L'ennemi ne peut trouver aucune clause, aucune faille dans ce contrat scellé par le sang. Et enfin, la cinquième parole, qui est la conséquence de toutes les autres, héritier. Parce que nous sommes pardonnés, rachetés, justifiés et que l'œuvre est accomplie, nous ne sommes plus des esclaves de notre passé. Romains 8, verset 17, le confirme. Nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons un droit légal à l'héritage de paix, de joie et de bénédiction du Père. Alors, quelle est l'action pratique? La prochaine fois que vous vous approcherez de la table du Seigneur, changez de posture. Ne venez pas comme un mendiant espérant des miettes. Venez comme un héritier réclamant son dû. En prenant le pain, déclarez intérieurement, par ce corps, je suis pardonné et justifié. En prenant la coupe, déclarez, par ce sang, je suis racheté, l'œuvre est accomplie et je suis un héritier. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Ce mot « annoncer » signifie aussi proclamer, déclarer publiquement une victoire. Si ce message a éclairci pour vous le pouvoir de la Sainte Seine, partagez cette vidéo avec une personne de votre famille ou un ami qui a besoin de connaître cette vérité libératrice. Maintenant, unissons nos cœurs. Préparez-vous à prier non comme une victime, mais comme un vainqueur. Père Céleste, nous nous présentons devant toi, non sur la base de nos mérites, mais sur le fondement inébranlable de l'œuvre accomplie de Christ. Aujourd'hui, nous prenons notre place en tant qu'héritiers. Nous déclarons que nous sommes pardonnés, rachetés et justifiés. Par le sang de Jésus, nous proclamons que toute malédiction générationnelle est brisée, que tout acte d'accusation est cloué à la croix. Nous annulons tout droit légal que l'ennemi prétendait avoir sur nos familles, nos finances et notre santé. Nous réclamons notre héritage de paix et de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, un Amen dans les commentaires et un clic sur le bouton J'aime de cette vidéo aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice. Merci beaucoup pour votre présence. Et maintenant que vous comprenez comment appliquer l'autorité de la croix, l'étape suivante est de la déclarer sur votre maison. Le message qui apparaît à l'écran vous révèle comment libérer cette puissance au quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment.